Bonjour. L'Union européenne traverse une période difficile. Crise des réfugiés, Brexit, difficultés dans les négociations des traités commerciaux. Certains parlent même d'une polycrise. Ce qui est clair, c'est que le projet européen fait de moins en moins rêver. Les citoyens ne s'y retrouvent plus, ont de moins en moins le sentiment que l'Union européenne est une solution à leurs problèmes, aux problèmes qu'ils vivent quotidiennement. Et s'il est un terreau fertile sur lequel se développe le rejet de l'Union européenne, c'est bien le dumping social. La mobilité est un grand principe de l'Union européenne, mais elle ne va pas sans poser de problèmes. Notamment, à cause de ces problèmes, en 1996, on a mis en place une directive détachement, qui permettait justement de réguler le passage d'un travailleur d'un pays détaché vers un autre pays. Et cette directive a bien fonctionné, elle a globalement bien fonctionné jusqu'au moment du dernier élargissement, qui était un grand élargissement. Et ce grand élargissement a créé des tensions avec beaucoup plus de mobilité, notamment des travailleurs des anciens pays d'Europe centrale et de l'Est, et là avec un delta important en termes de coût salarial. Coût salarial en termes numéraires sur le nombre d'heures de travail, sur le montant à l'heure de travail, mais surtout en termes de cotisation de sécurité sociale, parce que nos systèmes sont très très différents. Pour remédier à tout ça, la Commission est en train aujourd'hui de travailler. Mais ce qu'il faut constater, il faut bien faire la différence, et c'est important pour vous, de voir quels sont les problèmes liés à la directive détachement, quels sont les problèmes liés à la fraude. La fraude, elle est hors directive détachement, c'est une question des inspections sociales nationales. Par contre, la directive détachement, elle doit être améliorée. Améliorée parce qu'elle renforce le sentiment des travailleurs salariés qui sont mis en concurrence entre eux, le sentiment des entreprises qu'elles sont en difficulté parce qu'elles sont en concurrence. Et c'est pour tous ces problèmes qu'en 2014, la Commission a décidé d'une directive d'application qui en gros règle les petits détails qui ne fonctionnent pas bien. Mais ce qu'on doit constater aussi, c'est qu'il y a plus que ça. C'est toute la révision, toute la directive qui doit être révisée. Et c'est ce que la Commission, avec la commissaire Marianne Thyssen, vient de proposer, une grande révision de cette directive détachement. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, aujourd'hui, la commissaire a proposé un texte. Ce texte a déjà été bloqué en quelque sorte par une série de pays, notamment le groupe de Visegrad, des pays d'Europe centrale essentiellement, qui disent et qui ont dit non, non, ce texte ne va pas parce qu'il concerne des matières qui sont nationales. C'est le principe de subsidiarité qui est mis en cause. La Commission a maintenu son point de vue et donc aujourd'hui, c'est le Parlement européen qui va devoir se positionner. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, il y a le texte qui arrive. Le Parlement décide de quelles sont les commissions à l'intérieur du Parlement qui vont s'occuper de ce texte, par exemple la commission juridique, mais surtout la commission dans laquelle je travaille, qui est la commission emploi et affaires sociales, va être la commission centrale dans ce débat. Et nous avons décidé de nommer 2 co-rapporteurs. Ce sont les députés qui vont gérer tout le débat, faire des propositions. C'est rare qu'il y ait 2 co-rapporteurs, mais c'est parce que c'est vraiment important. Ce sont 2 femmes d'ailleurs, une députée socialiste et démocrate hollandaise et une députée du PPE française, Madame Elisabeth Morin-Chartier. Et donc nous allons, à partir d'une proposition qu'ils vont nous faire, apporter toute une série d'amendements, avoir des débats importants pour arriver à déterminer, in fine, en session plénière, une position du Parlement européen. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est de remarquer que souvent, dans les débats que nous avons, ce sont des débats gauche-droite. Je caricature un tout petit peu. Eh bien, ici, on est sur quelque chose de plus compliqué. L'axe gauche-droite existe, mais ce qui est surtout important, c'est un débat entre, en gros, les anciens pays et les nouveaux pays. Pourquoi il y a ce débat? Parce que les situations économiques et sociales de nos pays sont malheureusement très différentes encore aujourd'hui. Pour les nouveaux pays, les pays d'Europe centrale et de l'Est, eh bien pour ces pays-là, il est important de rattraper le retard de développement et ils sont convaincus que l'exportation de main-d'œuvre va leur permettre de récupérer le retard de développement économique qu'ils ont. Par contre, dans les anciens pays, nos pays notamment, ça pose un gros problème
parce qu'il y a une concurrence que nous considérons même comme étant déloyale. Je prends un exemple, dans le secteur de la construction, eh bien, si des travailleurs viennent travailler sans devoir avoir le bénéfice de la sécurité sociale, le coût salarial va être terriblement différent et donc il n'est plus possible de maintenir nos entreprises. On voit dans des secteurs comme la construction, le transport, des entreprises fermées à cause de cette situation. Et donc nous allons devoir d'une part trouver des compromis, arriver à faire en sorte d'avoir une solution gagnant-gagnant, où tout le monde va pouvoir gagner. Aussi un débat technique, très technique, dans la mesure où il va falloir par exemple se positionner, est-ce que le secteur du transport va faire oui ou non partir de cette discussion, de cette révision de la directive. Pourquoi? Parce que le secteur du transport dépend aussi d'une autre directive, en tous les cas d'un règlement, qui gère ce qu'on appelle le cabotage, le fait que des camions partent d'un pays pour aller livrer très loin, mais qu'entre-temps, sur le trajet, ils peuvent faire d'autres chargements ou d'autres déchargements de produits. Et donc on est au-devant d'une discussion qui va être difficile, une discussion intense. On va avoir énormément de réunions avec cette volonté comme Parlement d'arriver à trouver un consensus. Alors maintenant, la suite, elle va être, si nous arrivons à un consensus, il y aura un trilogue, c'est-à-dire nous allons devoir nous mettre d'accord, Parlement européen, Commission et Conseil, en sachant que les États sont les plus importants finalement dans cette discussion. Alors, en termes de conclusion, comme message que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui, on est là devant un problème crucial pour l'Union européenne. Ma conviction, c'est que l'Union européenne est dans l'obligation, si elle veut pouvoir continuer à progresser, de trouver des solutions, de faire en sorte que le dumping social, qui est une réelle catastrophe, cette concurrence qui met les travailleurs, les États, les entreprises à l'intérieur de l'Union européenne en concurrence très très dure, est quelque chose de mauvais. Il alimente le débat et les intentions de tous ceux qui ne veulent plus progresser dans le débat européen. Et donc c'est vraiment essentiel pour nous d'aboutir à un accord, comme je l'expliquais, gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il régule mieux la mobilité des travailleurs salariés dans l'Union européenne, qui empêche les dérapages et les abus liés à ces directives détachement, qui construisent aussi un développement économique beaucoup plus harmonieux entre nos différentes régions. Ma conviction, c'est que les pays d'Europe centrale, qui effectivement ont plus de problèmes économiques que des pays comme par exemple la Belgique, eh bien, il faut surtout construire leur développement sur leurs propres forces. C'est ce qu'on appelle un développement endogène. Il y a vraiment un espace en la matière. En tous les cas, en réconciliant les Européens entre eux, en réconciliant les travailleurs salariés entre eux, les entreprises entre elles au niveau européen, nous avons vraiment une force. Et autant je vous disais en entrée de jeu que nous étions dans une crise, dans une multicrise, autant j'ai la conviction que de cette crise nous allons en sortir renforcés. Et quand j'appuie cette conviction sur le fait que nous n'avons pas d'autre choix, le seul avenir pour nos différents États, le seul avenir pour nos populations, c'est d'exister. Et la seule façon d'exister, c'est d'exister ensemble, comme Européens, dans la même vision d'un développement qui ne peut être qu'humain et social. Merci et bon travail.